Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et ça va être la vidéo de présentation de mon atelier. Donc en fait c'est juste un bureau, voilà, dont je vous avais parlé. Et c'est pour faire un custom, donc actuellement là j'en ai un, c'est une commande. Et j'en ai deux autres aussi en cours, mais je ne vais pas vous les montrer de suite. Donc c'est pour ça que je les ai sortis. Et ça à part je vous expliquerai. Donc bah on va commencer tout de suite. Alors, en premier, donc là sur le bureau, j'ai ma palette qui est très très sale. Et j'ai un pastel qui traîne, c'est pas important. J'ai mes ciseaux, donc pour le pastel. J'ai des pinceaux parce que je m'en servais pour ce custom et pour les autres. Voilà, j'ai le pot où il y avait du noir parce que j'en avais besoin. Là j'ai d'autres pinceaux pour l'acrylique. Là c'est mon pot avec de l'eau qui est pas très très propre. Là j'ai mon mouchoir sale, voilà, pour essuyer les pinceaux. Donc là j'ai ce custom qui est une commande avec l'assiette, donc pour récupérer le pastel, pour éviter d'en gâcher. Derrière c'est le modèle du custom. Et donc ici on a ce custom là qui traîne un peu depuis pas si longtemps. En fait j'aime pas du tout le moule, du coup je suis pas hyper inspirée pour la robe et je pense que je vais changer ça. Parce que ça lui va pas finalement et voilà. Je suis loin d'avoir fini lui et il est en pause, donc c'est pour ça qu'il est là. Et lui c'est un drastique qui traîne depuis je ne sais pas combien de temps. Et il est vraiment très très moche. Et il faut que je le ponce absolument. Et donc voilà. Revenons là. On a la télécommande en fait. C'est pour la radio que vous voyez au-dessus là. Parce que j'aime bien écouter de la musique en même temps que je peins. Donc ça me sert beaucoup. La Dremel qui n'est pas à moi mais à ma grande sœur. C'est pour ça qu'il n'y a pas tous les embouts, toutes les boîtes ici. Et voilà, donc j'ai la lampe, bon ça c'est peut-être pas très enjolissant à montrer, mais voilà. Ensuite on passe en bas, donc bon là il y a la housse, on n'a pas les photos, génial. Ça c'est ma boîte à body, et j'en ai pas tant que ça, donc c'est pour ça que je vais pas vous l'ouvrir, je vais pas vous montrer trop ce qu'il y a dedans, parce que c'est pas hyper intéressant. Mais bon. Alors oui, ici, donc ça c'est mon sac pour les shootings maintenant. C'est ma grand-mère qui l'a fait en fait et il est imperméable parce qu'elle l'a imperméabilisé. Voilà voilà. Et donc c'est hyper pratique quand c'est un peu humide et tout ça. Les chevaux sont jamais mouillés du coup parce que ça rentre pas dans le sac. Et c'est hyper pratique parce que bah il y a même une poche à l'intérieur si je veux amener des personnages tout ça. Enfin je peux séparer et puis c'est très très grand. Je peux l'ouvrir même là si je veux. Mais bon là je vais éviter parce que je tiens qu'à une main. Bref. Et c'est vraiment hyper pratique. Et voilà. Et je suis super contente que ma grand-mère me l'ait offert. Parce que je suis... Enfin c'est ouais, c'est génial comme truc. Alors ensuite on a des boîtes. Donc je vais vous les ouvrir une par une. Alors ça c'est si j'arrive à lire. Voilà. Ici c'était des déguisements que j'avais fait pour Halloween pour mes chevaux. Donc on a des couvertures. On a tout plein de décorations. Genre les citrouilles, tout ça. Donc ça c'était un vieux flot qui est très moche, qui est même abîmé. Voilà, il y avait plein de déco comme ça. Ici en fait c'est tout plein de créations dont je me sers beaucoup. Donc ça c'était la seule que j'avais repeinte en noir. Bon, il faudrait que je la repeigne un peu parce que c'est pas le top. Et j'en avais besoin parce que ça allait mieux parfois avec certains filets ou avec certains amortisseurs. Parce que j'ai beaucoup d'amortisseurs. Donc voilà, lui qui est cassé d'ailleurs. J'ai un nid de colle qui traîne, qui est pas très beau. Des fourrures museroles, il y en a partout. J'ai des rondelles là, ça, que je fixe sur, près des morts, notamment sur ce filet que j'ai fabriqué moi. C'est peut-être le seul dont je suis contente, tout ça avec le mort
avec le bout. Enfin voilà, j'en suis vraiment contente de ce filet. Mais bon, il y a les traces de colle, du coup c'est pas au top. Il y a des bandes de repos, il y a un collier de chasse. Il y a un tapis tout simple. Il y a plein d'amortisseurs, parce que j'aimais beaucoup faire ça à un moment. Il y a 2 rubans, et voilà. Alors ça, je vais essayer de pas tout faire tomber. Voilà, donc là, donc ça ce sont mes customs qui sont à la vente ou qui vont être vendus. Donc on a Asgard, des crins noirs. Voilà, attendez. Voilà, qui va bientôt partir chez Petite Pouliche. Voilà, avec son œil bleu et son œil brun, bref. Je vous l'avais pas présenté, celui-là vous ne le connaissez pas. Celui-là vous le connaissez, ça fait un bon moment que je l'ai. Il y a des personnes qui sont intéressées, mais au final personne ne me confirme vraiment. Donc il est encore en vente, lui. Ou enfin je sais pas trop, ça dépend. Et voilà, donc c'est Everything's Our Lies que je vous avais déjà montré. Et lui aussi je vous l'avais déjà montré. Qui va bientôt partir dans le cadre d'un échange avec Yukim Slash. Donc c'est Uloxy-like. Voilà, c'était mon premier Dunalino Shooty, etc. Et voilà. Donc ça c'est pour cette boîte. Et la dernière boîte, donc qui est un peu en bazar. Il y a du chanvre. Je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a trop de trucs. Il y a des tissus, des fils de fer, de la colle. Il y a plein de trucs derrière, il y a des barrières. Enfin, il y a énormément de choses et je ne peux pas tout vous montrer. Donc, on va passer au tiroir parce qu'il reste plus que ça. Alors, ici c'est mon tiroir de peinture. Donc, à part j'ai un crayon à papier parce que j'adore avoir un crayon à papier avec moi. C'est toujours hyper pratique pour noter des choses, etc. Enfin, c'est logique. Voilà. Donc là on a du noir, du blanc, du terre de ciel naturel, du terre d'ombre brûlée, du terre d'ombre naturel, du taupe clair, enfin moi je dis que c'est du beige, et de l'argenté. Donc en fait le noir, donc là les peintures là c'est pour les bases. Donc je m'en sers comme base par exemple pour un alezan clair, pour un B, pour un noir ou noir pangaré ou autre. Pour les Palomino, Isabelle et tout ça, et ça je m'en sers pas trop souvent, mais c'est quand même pratique. Le blanc c'est pour les taches, parfois pour les bases, ça dépend, mais c'est surtout pour les taches, pour les balsames, pour toutes les marques. Et les fers, donc enfin un gris argenté pour les fers. Ensuite ici on a du noir, du gris, du brun clair, du brun, du bleu, du rose, du jaune, 2 petits pots de brun, du orange et du vert. Donc le vert, l'orange et le rose c'est surtout pour des décos et tout ça, enfin pour des créations. Mais je m'en sers, enfin le rose par exemple parfois je m'en sers, mais maintenant je fais plus au pastel. Et oui donc voilà. Et après on a toutes les autres peintures que je me sers pour mes customs. Second tiroir, c'est tout ce qui regroupe pour les pastels. Donc on a tous mes pastels. Donc j'adore cette boîte parce que j'ai de toutes les couleurs, j'ai un peu de toutes les nuances. Et je m'en sers énormément. Et beaucoup disent qu'il faut utiliser que du pastel sec pour les customs, mais les pastels tendres, donc comme ceux-là, là, tout ce qu'il y a là, ça marche hyper bien. Enfin, j'ai jamais eu aucun problème avec. Donc voilà, c'était juste au cas où si vous voyez les pastels tendres, n'hésitez pas en vous disant que voilà, qu'il n'y a que les pastels secs. Bref, alors là j'ai un masque pour quand je fais le fixatif. Ça je vais éviter de vous montrer ce qu'il y a dedans parce que c'est hyper en bazar. En fait c'est tout plein de mes anciens pastels qui étaient d'hyper mauvaise qualité, qui tenaient pas quoi et tout ça. Donc là on a mon vernis, derrière on a un autre masque.
On a mon fixatif qui est un Comté à Paris, voilà. On a tous mes pots de conservation, peinture et pastel. Vite fait, je vous présente aussi le papier de verre que j'utilise pour poncer. D'ailleurs, il faudra que j'aille en rechercher dans le stock parce que là, j'en ai presque plus. Donc voilà, là on a les petits pots aussi, donc avec du noir, ça c'était mon seul pot où j'ai mis de l'acrylique dedans pour conserver ma peinture blanche. Ça marche hyper bien. Pendant une semaine, la peinture elle avait pas séché, tout ça, j'ai pu l'utiliser tout ça comme je voulais. Du bleu pour les yeux parce que j'avais essayé. Du brun clair, du très peu. Et ça c'est le seul que j'ai noté, c'est pour mes sabots clairs. Donc c'était un mélange que j'avais fait pour faire des sabots. Et c'est un mélange sympa d'ailleurs, il faudrait que j'en refasse. Voilà. Je vais reposer tout ça. Voilà, ça c'était donc mon second tiroir. Ensuite le troisième. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah dedans, on a donc... Là, j'ai mes pinceaux. Donc il y en a beaucoup. Il y en a qui sont beaucoup les uns sur les autres. Donc peut-être vous voyez pas tout. Il y en a qui sont en très très mauvais état. Mais il y en a que quelques-uns parce que tous sont pratiquement parfaits. Et ça c'est nickel. Enfin voilà, je vais pas tous vous les présenter parce qu'il y en a beaucoup. Donc voilà. Ensuite on a une brosse à dents pour les truitures et les pommes mûres. Ma drawing gum. Voilà. Que j'utilise d'ailleurs pas trop souvent, mais quand même. Ici, alors pour vous raconter en fait, c'est de la peinture. Alors pourquoi elle n'est pas au-dessus? Donc déjà c'est parce qu'elle rentre pas dans le tiroir, parce que ceux-là sont plus petits que ceux qui restent. Et pourquoi elle est dans un pot? Parce que ça c'est la terre de sienne brûlée. Tout simplement parce que oui, parce que quand j'avais reçu mes peintures, donc toutes les terres de sienne, terre d'ombre et argentée, en fait, bon, elles m'avaient coûté vraiment pas cher. Et quand elles sont arrivées, en fait, le tube de cette peinture, donc un tube comme ça, quoi, enfin, haute marque, mais voilà, était complètement percé. Il y avait de la peinture partout dans la boîte. Et donc je l'ai mise en pot, enfin on a essayé de récupérer ce qu'on a pu et voilà. Et il y avait ça qui restait. Donc au moins on a pu garder. Ça c'est mon vernis brillant que je vous déconseille totalement parce que en fait moi en fait pour moi ça me va vraiment très bien, mais voilà, si vous voulez vraiment des trucs à la pointe du détail et tout ça, je sais pas comment vous dites. Vaut mieux un vernis très brillant parce que moi c'est plutôt du satiné. Bon voilà, donc mais moi il me convient très bien et voilà, je m'en sors avec comme un normal. Enfin, franchement ça me va. Donc ça c'est mon pot de réserve quand j'aurai fini celui-là. Mon cutter, si j'arrive à ouvrir ce serait cool. Donc ça c'est mon cutter, voilà, avec toutes les lames en fait. Et il est juste hyper pratique parce que c'est vraiment super bien pour tout ce qui est création, même pour un petit peu pour les drastiques et tout ça. Voilà. Ensuite, on a des charnières. Pourquoi des charnières? Et tout simplement parce que avant, quand je faisais mon centre équestre, donc maintenant vous savez que ça a changé, maintenant j'ai une vitrine. Et je voulais faire des portes pour mes box et au final ça marchait pas parce que c'était trop grand et voilà. Et donc c'était des charnières pour ça et je les ai gardées quand même. Ici on a de la recharge en terre de sienne naturelle et en blanc, voilà. Donc ça c'est mes recharges que j'avais mis de côté, bref. Là on a Maui Palm, je crois qu'il y a un color, voilà. Et exactement la même en dessous mais pleine. Donc voilà, c'est tout pour ce tiroir. Donc là il y a moins de choses. Ouh là là, on va sortir ça de suite.
Voilà. En fait, je viens de me rendre compte qu'il y avait les cheveux du Secret Santa avec Fanchlesh, qui ne s'est d'ailleurs toujours pas fait. Voilà, donc oui, en fait, je vous les ai sortis parce que si je les monte, ça va être un peu une catastrophe. Donc ici, c'est ma pochette des modèles, donc j'en ai des tonnes et des tonnes. J'ai des piles, j'ai des simples, j'ai tout plein de trucs, donc ça c'est tous mes modèles. Alors ça c'est mes chenilles, donc en fait vous avez vu dans une des boîtes là-bas que les amortisseurs, et ben c'est fait avec ça, voilà. Et ça bah, c'est mon sable pour tout ce qui est carrière et tout ça. Je me suis beaucoup servi, donc avant j'en avais un peu plus, mais bon, ça va. Et voilà, c'est hyper bien, c'est hyper pratique. En plus j'aime bien tout ça. Voilà. Et enfin le dernier tiroir, donc tout ça, voilà. Vous l'avez de suite vu, c'est tout mon papier bulle. Voilà. C'est pas passionnant, mais tout le papier bulle, tous les papiers dans lesquels je mets les customs pour envoyer. Voilà. C'est ma grosse recherche. Et je suis contente parce que j'en ai quand même pas mal besoin. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour. Donc cette vidéo est terminée. J'ai fait le tour. J'espère que ça vous aura plu. Vraiment, moi ça m'a fait beaucoup... Enfin, je trouve ça cool de vous montrer quand même mon atelier et tout ça, parce que vous voyez mes customs et tout ça, mais vous savez pas vraiment où est-ce que je fais ça, etc. Et voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.